Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée dont voici les détails. Le nouveau représentant de l'UNICEF, M. Félix Akrebo, est l'hôte du ministre en charge de l'action humanitaire Lina Josiane Bemakasui le jeudi 19 juin 2025. Plusieurs projets réalisés par le département de l'action humanitaire en partenariat avec l'UNICEF ont été au menu de leurs échanges à travers une visite de courtoisie. Les détails dans ce reportage. Cette visite de courtoisie entre le nouveau représentant de l'UNICEF en Centrafrique et la ministre de l'Action humanitaire était basée sur les activités réalisées par le dit ministère en partenariat avec l'UNICEF ainsi que d'autres projets en cours de réalisation en faveur des victimes. Une occasion pour le représentant de l'UNICEF de féliciter les efforts du chef de ce département pour la réussite des activités déjà menées. Je suis arrivé il y a quelques jours. J'ai représenté mes lettres de créance hier au ministère des Affaires étrangères et j'ai estimé que c'était d'une importance capitale de rencontrer la ministre numéro 1 des Affaires humanitaires pour des questions humanitaires, pour toute la réponse, pour son dévouement et pour son abnégation à pouvoir accompagner et soulager les populations affectées, en particulier les enfants et les femmes, avec l'ensemble des humanitaires. Nous avons donc discuté de ce qui a été fait et je voudrais encore saisir l'occasion de la féliciter pour tout ce qu'elle a pris comme décision pour avoir des représentants au niveau de toutes les régions pour la réponse humanitaire, mais aussi pour toute la coordination qui est faite pour apporter ce qu'il faut au niveau humanitaire, mais aussi tout en accompagnant la réflexion et la vision que nous avons pour mettre en place des mécanismes qui puissent apporter ce qu'il faut comme réponse aux populations affectées. Il y avait un mécanisme qui existait qui s'appelle le RRM, qui est en train de prendre fin, une phase de transition qui est en cours pour regarder comment nous pouvons nous focaliser sur les directions, sur les structures décentralisées pour apporter une réponse tout en renforçant les capacités du gouvernement. Donc une réponse plus proche des communautés, pas à travers des structures autres que le gouvernement, mais des structures du gouvernement et avec des ONG et la société civile locale nationale. Il est à noter qu'au sorti de cette audience, le représentant de l'UNICEF a remis des kits de dignité au ministère que dirige Mme Lina Josiane Bemakasui. Et puis, ouverture le 18 juin à l'hôpital Eton à Dubaï, aux Émirats arabes unis, de la 7e édition de l'initiative des premières dames d'Afrique et d'Asie de la Fédération MEREC, un sommet auquel la première dame de Centrafrique, Mme Brigitte Touadéra, présidente de la Fondation Cri de cœur d'une mère, y participe. Le point à travers ce reportage signé Bertrand Bouba. Les premières dames ayant donné rendez-vous à ce 7e sommet ont été accueillies et introduites dans la salle de la conférence par les principaux responsables de la Fondation MEREC, à savoir la sénatrice Dr Racha Kelej, présidente de l'initiative des premières dames de la Fondation MEREC, et le professeur Frank Stengenberg Haverkamp, président du conseil d'administration de la Fondation MEREC. Le professeur Frank Stengenberg Haverkamp a ouvert le sommet en prononçant un discours dans lequel il a remercié les premières dames pour leur présence et a indiqué l'engagement de son organisation à aider davantage les personnes vulnérables dans les pays qui sont leurs partenaires. Les premières dames, une à une, sont montées à la tribune pour se prononcer sur l'impact des différents projets de la Fondation MEREC dans leurs pays respectifs. Voici un extrait de la déclaration de la première dame Brigitte Touadéra à la tribune de ce sommet de la Fondation MEREC. Ce partenariat a commencé en 2016, il y a de cela 9 ans. La Fondation Cri de cœur d'une mère est parmi les premiers membres de la plateforme de la Fondation MEREC. Au cours de ces 9 ans, nous avons conjointement franchi de nombreuses étapes dans la réalisation des activités dans nos pays. Ces programmes ont joué un rôle essentiel dans le renforcement des systèmes de santé, dans le renforcement de la lutte contre la stigmatisation à l'égard des femmes infertiles, dans le renforcement de l'autonomisation de ces dernières et surtout dans le renforcement de l'éducation des filles.
En tant que première ambassadrice de la campagne Fondation Mère est plus qu'une mère, et en collaboration avec elle, j'ai pris l'engagement de lutter contre la stigmatisation liée à l'infertilité, une problématique qui reste foncièrement et injustement ancrée dans de nombreuses sociétés africaines. Après cette séance inaugurale, les conseils techniques et les médecins formés par la Fondation Merck se sont retrouvés pour témoigner de l'impact des différentes activités de la Fondation Merck dans leur pays. Ce 7e sommet de l'initiative des Premières Dames prendra fin ce 19 juin avec le partage d'expériences des Premières Dames sur leur activité dans les pays respectifs. Enfin, l'université de Bangui, à travers la faculté des sciences, a procédé le mercredi 18 juin 2025 à Bangui dans une série de soutenances de thèses en doctorat en biochimie, biologie et géologie du 18 au 19 juin 2025. La promotion a été baptisée Touadéra 2025. L'objectif est de faire la première promotion du capital humain au niveau de l'enseignement supérieur. Reportage signé Vianney Boufou. L'amphithéâtre Siki de la faculté des sciences de l'université de Bangui a vibré au rythme de soutenance de thèses de doctorat ressortissant de l'école doctorat des sciences et technologies. Cet amphi a été rempli par la présence des parents, amis et connaissances. L'ouverture a été faite par Madame Julie Léonci Gougodo de Monzoni, l'unique femme de la promotion. Elle s'est intéressée à la gestion paysanne et intégrée du manioc dans le contexte d'une agriculture intelligente face au climat en zone de savane de la République centrafricaine. Quant au second, Alain Romaric Koladoli, l'un des candidats, celui-ci a travaillé sur l'épidémiologie de la mosaïque du Niébé transmise par des pucerons en République centrafricaine. Le jury, présidé par le béninois professeur Lamine Saïd Baba Moussa, estime pour sa part que le thème présenté par son impétrant est un thème original. C'est un sujet vraiment original, parce qu'il traite de la maladie de mosaïque du Niébé, et c'est une première pour la SCA, surtout que vous savez que les rendements dépendent souvent du choix des semences et surtout la résistance des semences aux pathogènes. Donc là, pour montrer comment cette maladie est assez importante et ce travail a été fait au laboratoire et vraiment il reste encore à l'étendre au niveau des paysans. Mais les résultats déjà au laboratoire sont assez concluants et on espère vraiment que les financements vont suivre pour que cette étude puisse être étendue à l'échelle de nature, en milieu paysan. L'impétrant nous justifie le choix de son thème et en prenant en compte toutes les observations relevées par le jury. On a fait un premier pas. On a essayé d'étudier le comportement de l'ébé dans les 2 ans agro-climatiques. Ce travail, nous allons étendre encore ça dans les autres zones climatiques du pays. Et on a pu identifier, isoler un virus qui cause beaucoup de dégâts sur l'ébé dans le monde et en République centrafricaine, comme on vient de trouver. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire la sensibilisation sur la maladie, sur la pratique culturelle. Ils sont au nombre de 6 candidats programmés, dont une femme. Et cette promotion est baptisée Touadéra 2025. Et c'est la fin de ce journal de la mi-journée. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir et à la prochaine.